à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Legoisiou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Être parent au XXIe siècle, c'est gérer les crises du matin, les devoirs, mais aussi le premier téléphone, le temps d'écran, la sécurité numérique. Nous, quand nous étions enfants, notre seul stress, c'était de rembobiner la cassette avant de rendre le film au vidéoclub. Aujourd'hui, nos enfants grandissent avec TikTok, le gaming, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'éducation numérique dans Génération Parents, pour partager des clés concrètes. Bouygues Telecom, qui soutient ce podcast, a justement lancé le programme Reconnecter. C'est une série de vidéos pratiques avec des parents, des ados, des experts pour aider nos enfants à mieux vivre avec le numérique et nous à poser les bonnes limites. Alors si ça vous parle, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Telecom pour retrouver le programme Reconnecter ou directement dans les notes des épisodes de juillet de Génération Parents. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de faire votre valise, coincé dans les bouchons de la 7 ou installé dans une chaise longue au bord de la piscine. Quoi qu'il en soit, vous embarquez pour un moment de détente et de réflexion pour vous accompagner durant cette belle pause estivale. Alors, vous l'aurez, si vous nous regardez, vous verrez nos plus beaux chapeaux, nos plus belles lunettes de soleil. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai ma super équipe de chroniqueurs réguliers en mode tongs, chapeau de paille et lunettes. Alors, tout d'abord, on a Marie, la fondatrice de Graines de Citoyens. Salut Marie. Pascal, le fondateur d'Histoire de Papa. Salut à toutes et à tous. Émilie, notre sophrologue en chef. Salut Émilie. Hello. Sophie, journaliste et spécialiste des réseaux sociaux et de la tech. Bonjour Sophie. Salut. Mika, notre expert des jeux vidéo. Bonjour Mika. Bonjour Épicha. Et Barbara, notre coach parental, experte de la charge mentale. Salut Barbara. Salut tout le monde. Et nous aurons Juline, un peu en décalé, qui est notre spécialiste de la pédagogie scolaire. Alors merci à tous d'avoir répondu présent pour cette dernière émission spéciale été. Ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est de vous donner nos meilleures astuces pour passer des bonnes vacances avec vos enfants, d'essayer de lâcher prise et d'en profiter un maximum. Alors au programme, on va vous parler de nos bons plans anti-écran, de comment voyager responsable en famille, de comment gérer les émotions des enfants, mais aussi comment faire en sorte que chacun prenne sa part pendant les vacances. Allez, on va démarrer avec Pascal qui va nous parler des papas en vacances. Allez Pascal, à toi. Allez, c'est parti. J'espère que je vais réussir à lire parce que je n'y vois rien avec les lunettes. C'est parti. Vacances d'été qui approchent. Enfin, le repos, le soleil, les mojitos bien sûr, les châteaux de sable et la valise à boucler, les réservations à confirmer, les sacs de plage à préparer, les pique-niques à organiser, les enfants à occuper, les bobos à soigner. Ça fait rêver tout ça. Bon, soyons honnêtes 2 minutes. Qui gère tout ça pendant les vacances là? Vous avez la réponse, les mamans. Alors, messieurs, cet été, on va se dire les choses très cool, avec bienveillance, mais sans détour. Les papas, c'est le temps de prendre votre place. Non, mais parce que les chiffres, ils sont super clairs. Selon une étude Ipsos de 2023, 72% des femmes disent gérer seules l'organisation des vacances familiales. Autre chiffre, pendant les vacances, 64% des mères continuent de gérer le quotidien familial. Bref, les mamans prennent des vacances de leur job, mais pas vraiment de leur travail de maman. Et si tout ça pouvait changer pendant ces vacances de 2025 ? Concrètement, ça veut dire quoi prendre sa place ? Alors déjà, ça commence avant les vacances. Pensez aux réservations d'hôtels ou de location. Spoiler alert ! Airbnb et Booking sont aussi connectés à vos téléphones, si c'est promis. Vérifiez que le doudou est bien dans la valise. Non, mais parce qu'un doudou oublié, sérieux, ça peut gâcher au moins 3 jours de vacances, au moins.
Et si vous partez à l'étranger, anticipez les papiers d'identité. Pendant les vacances, on fait quoi? On gère tous les petits imprévus, genre chercher un médecin de garde quand il y a une otite à 22h et qu'il faut lâcher le verre de rosé qu'on adore, mais tant pis, on gère le doc. Se lever pour la 5e tournée de tartines au Nutella au petit déjeuner pendant que votre compagne termine son café au calme et prendre en charge les moments logistiques. Qui prévoit le pique-nique pour la journée rando? Qui pour organiser la visite du château médiéval, parce que ouais, ça va trop plaire aux enfants. Non, on va juste faire la sieste. Mais qui va l'organiser? Et pourquoi tout ça, c'est important? Mais parce que l'égalité, ce n'est pas qu'un grand concept pour les conférences en entreprise, même si j'adore les animer. Non, c'est du concret, c'est du quotidien, c'est du partage de responsabilités pour de vrai. Alors, prendre sa place de père, c'est aussi montrer à ses enfants qu'un papa, ça s'implique. C'est alléger la charge mentale de sa compagne qui, elle aussi, a droit à de vraies vacances. Et c'est accessoirement faire baisser son propre niveau de stress. Mais non, si je fais plein de trucs, là, je baisse pas mon niveau de stress. Eh ben si. Une étude du Journal of Family Psychology montre que les pères qui s'impliquent davantage dans la gestion familiale ont une meilleure santé mentale. Moins de stress, plus de satisfaction. C'est canon ou pas ça? Allez, je vais même aller un petit peu plus loin. Une étude de l'Université de Georgia le confirme. Plus il y a d'équilibre dans la gestion du quotidien familial, et plus la satisfaction conjugale grimpe. Eh ouais! Autrement dit, attention, grosse punchline, plus d'égalité égale plus de câlins. Eh ouais! Alors, cet été, messieurs les papas, on arrête d'être en mode touriste logistique et on devient de véritables acteurs des vacances familiales. L'égalité, ça commence aussi sur la route des vacances. Et je vous souhaite de très belles vacances à toutes et à tous. Merci Pascal. Et oui, évidemment, ça nous parle énormément. Parce que bien souvent, c'est les mamans, effectivement, qui assurent toute la logistique. Et là, moi aussi, enfin, pendant que tu parlais, je pensais aussi à tous les parents solo en vacances qui ont un peu personne sur qui se reposer et pour qui, des fois, c'est très, très compliqué. Et donc là, il faut aussi impliquer les enfants. Et ça, je sais pas, peut-être que Barbara, elle nous en parlera de comment on implique les enfants pendant les vacances. Moi, en fait, je vous le dis, moi, je dis souvent, quand on part à la plage, quand on part à la piscine, c'est aux enfants aussi de préparer leur sac. Hein. C'est pas maman qui prépare les sacs pour tout le monde. Et à la fin, on arrive et il y a pas la crème solaire, il y a pas ci, il y a pas ça. Ouais, impliquer aussi vos enfants. Et ça me fait penser, moi, est-ce que vous connaissez ce dessin animé Bluey? Ouais. Donc Bluey, c'est un dessin animé australien qu'on trouve sur Disney qui est un dessin animé génial. C'est des petits épisodes de 10 minutes et en fait, il y a une double lecture parent-enfant. Et c'est clair, ceux qui ont créé Bluey, c'est des parents. Et il y a l'épisode de Bluey qui part avec sa sœur et son papa à la piscine et maman doit les rejoindre. Mais en fait, papa a tout oublié. La crème solaire, les brassards, et donc ils sont là dans la piscine à essayer de chercher l'ombre, etc. Et en fait, mais c'est tellement, tellement vrai. Donc, je vous invite un petit peu, si vous voulez vous marrer, à regarder ce petit épisode de Bluey à la piscine. Ouais, les je enfants, confirme, il y a toujours une double lecture et moi j'adore regarder ça avec les enfants parce que ça nous parle. En tant que parent, t'as l'impression que t'as tout vécu dans ces Mais c'est épisodes. clair, mais cette série, elle est formidable et on rigole bien avec les enfants en regardant Bluey. Et sur les sacs de plage, Solène, les enfants, ils peuvent les préparer, mais ils peuvent même les porter, hein, parce que un Oui. seau, il y a un seau, une pelle, un râteau, ça pèse pas 1000 tonnes, hein, donc hop, hop, hop. Oui, bien sûr. Non, mais en fait, je me dis, ils veulent tout emporter. Il faut à un moment faire des choix. On part pas avec 40 000 trucs à la plage. On change de tous les jours, mais on peut pas tout prendre et tout porter, surtout quand il fait hyper chaud. Tu emmènes que ce que porter. C'est ça. Oui, merci en tout cas Pascal pour ce rappel salutaire. J'espère que les papas qui nous écoutent, parce que je rappelle quand même que chez Génération Parents, on a 50% de papas qui écoutent le podcast. Donc messieurs, j'espère que vous allez un petit peu prendre votre place pendant ces vacances et voilà, être proactif. Vous allez surprendre vos femmes, vous allez voir. Allez, on passe à la rubrique développement durable, vacances responsables. Marie, qu'est-ce que tu as à nous raconter pour avoir un été de l'été tout en étant
éco-responsable? Écoute, je pense que déjà, on peut se dire qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que oui, on peut profiter, se faire plaisir et être plus responsable, hein, sans obliger forcément toute la famille à marcher pieds nus jusqu'en Corrèze. Évidemment, il y a les classiques, hein, voyager plus local, préférer les transports doux, ou voilà, prendre le train plutôt que la voiture ou que l'avion, faire bosser les artisans, les commerçants du coin quand on est dans une région. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 bons plans testés et approuvés par plein de familles autour de moi. La première, c'est en gros, j'ai trouvé moins cher qu'un Airbnb et plus intéressant qu'un club de vacances. Ça nous permet de partir ailleurs, de vraiment s'immerger tout en gardant son budget glace, terrasse intact. Le bon plan, c'est l'échange de maisons. Je sais pas si vous avez déjà testé ça, mais en gros, c'est vraiment c'est que ça permet de pas construire des nouveaux logements, des nouvelles barres d'immeubles qui vont servir 2 mois par an. 0 logement vide, puisque du coup, on échange. En gros, il y a quelqu'un qui vient vivre chez nous pendant que nous, on vit chez lui. Du coup, c'est écologique, c'est économique, et c'est profondément humain, puisque du coup, il y a vraiment un échange hyper sympa qui se crée entre les familles. Donc du coup, c'est pas juste une bonne idée, c'est vraiment une autre façon de voyager, et tous les gens qui ont testé autour de moi sont ravis, ont vraiment des grosses économies, et peuvent parfois partir plus souvent, moins loin, et découvrir des régions de manière hyper sympa. Donc je conseille vraiment beaucoup, en tout cas quand vous regardez un peu pour les vacances, peut-être envisager cette solution. Et puis la deuxième chose peut-être, c'était j'ai trouvé aussi une alternative au cahier de vacances soporifique. L'idée, c'est d'essayer d'occuper nos enfants là pendant 2 mois, d'essayer d'éviter un peu les écrans. Je pense qu'on en reparlera avec d'autres chroniques, mais d'éviter aussi les engueulades, les «je m'ennuie» au bout de 5 minutes. Et donc le bon plan, bah, c'est d'essayer de développer des activités nature. On n'est pas obligé d'être en pleine forêt pour faire plein d'activités plus proches de la nature. Et donc l'idée, c'était un peu de troquer le bon vieux conjugue, le verbe partir à l'imparfait du subjonctif, contre des activités qui nourrissent un peu plus voilà, la tête, le cœur, et qui font aussi réfléchir. Alors oui, évidemment, je vous entends, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, et je vous confirme, hein, moi j'ai 2 loulous qui ont 6 et 10 ans, je m'arrache les cheveux à essayer de leur trouver des activités chaque été, et j'ai l'impression d'avoir toujours fait le tour un peu. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver des activités qui sont des défis, par exemple. Alors, donc, j'ai créé Graines de citoyens, et j'essaye à chaque fois de travailler sur des activités qui sont simples, des défis qui sont marrants. Donc, par exemple, on peut avoir Retrouve ton arbre, c'est-à-dire que vous êtes à un endroit, dans un petit parc à côté de chez vous, il y a des arbres, vous bandez les yeux de l'enfant, vous lui faites toucher, sentir, enserrer un arbre, et puis ensuite, vous allez le déplacer plus loin. Et en fait, après, vous lui enlevez le bandeau, et il doit essayer de retrouver son arbre. Et donc, il va utiliser ses sens, il va essayer de toucher les écorces, de sentir, et d'essayer de retrouver quel était l'arbre qu'il a senti. Il y a plein de contenus qui existent. On peut faire des activités manuelles. Là, dans un de mes carnets, je propose des ombres chinoises, hyper facile à faire, hein. Il y a juste un drap blanc à tendre, et vous mettez une lumière derrière. Et en fait, vous pouvez raconter des histoires et utiliser les éléments de la nature, pourquoi pas, pour faire des petites marionnettes ou autres. On peut faire des petites activités scientifiques. Dans un des carnets, vous pouvez faire une activité où en fait, vous avez juste besoin d'un verre d'eau et d'un saladier, et vous allez en fait expliquer l'effet de serre en mettant ce verre d'eau sous le saladier. Et en fait, au bout de quelques heures, vous allez vous rendre compte que ce verre d'eau qui était sous le saladier, il est beaucoup plus chaud qu'un autre verre d'eau qui était juste à côté. Et donc, en fait, après, on peut expliquer de manière simple ce qui se joue finalement avec les rayons du soleil qui restent coincés à l'intérieur du saladier. Voilà, il y a plein d'autres choses. On peut faire des chasses au trésor en utilisant aussi les choses du quotidien et les choses que vous trouvez à l'extérieur. Donc voilà, en gros, essayez aussi de sortir des sentiers battus dans les activités. Et en fait, vos enfants, ils vont retenir, et ils vont être ambassadeurs aussi des bonnes idées, et ils vont aussi probablement en parler aux copains. Donc voilà, l'idée, c'était quand on parle d'éco-responsabilité, cet été, on n'a pas besoin d'être parfait. En gros, si chacun glisse un peu de sens dans son sac de plage, on risque, pourquoi pas, d'avoir des vacances qui sont vraiment inoubliables, et pas seulement parce qu'on s'est pris un énorme coup de soleil. Donc bonnes vacances à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie pour toutes ces super idées. Moi, je rajoute, moi j'utilise vachement Pinterest. Et on ramasse alors les verres polis, les coquillages. Donc déjà juste le temps de les ramasser, ensuite le temps de les trier par couleur, par nana. Et en fait, après sur Pinterest, t'as plein d'activités pour faire des collages avec
tout ce que tu vas trouver dans la nature. Donc c'est hyper sympa. Effectivement, il y a plein de trucs très sympas. Tu peux aussi ramasser les feuilles, les bouts de bois et tout ça. Et en fait, tu fais des espèces de fresques. En fait, ça donne aussi un côté très... Allez, c'est parti pour parler avec Émilie des émotions, parce que l'été, c'est une période d'émotions fortes. On change de rythme, souvent on se couche tard tous les soirs, on est à la fois fatigué mais excité. Alors comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants dans cette période, Émilie? Alors moi, j'avais envie de vous donner 4 conseils, 4 moments différents pendant les vacances, avant les vacances, pendant le trajet, le fameux trajet des vacances, pendant les vacances et préparer l'après-vacances. Donc déjà, avant les vacances, ce que j'aime bien faire avec, mes petits patients, les enfants que j'accompagne, c'est souvent des calendriers, pour ceux qui ont du mal à se repérer. Parfois les vacances, c'est long. Pour les plus petits, c'est encore plus long et c'est un peu compliqué quand il y a des vacances un peu chargées avec, des mariages, des revoir telle famille, passer de telle à telle maison. Je vais pas dire que ça peut être angoissant parce que ça reste des vacances, mais il y a certains enfants qui ont du mal et qui perdent leurs repères et donc du coup, fabriquer tous ensemble un calendrier avec des images ou des dessins symboliques de qui on va voir, comment, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça donne des repères, ça sécurise et ça permet voilà d'organiser les vacances et même un petit peu pour tout le monde de savoir à quel moment on sera peut-être dans une journée de voiture à trajet, à traverser la France parce que on va d'une location à une autre. Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on va au centre de loisirs? Si on va dans le centre de loisirs, quand est-ce qu'on fait ci? Quand est-ce qu'on fait ça? Et déjà, c'est déjà un premier pas, je trouve, pour, organiser un été, être moins stressé, moins de voilà, on restabilise tout ça, on organise. Il y a certains enfants qui aiment aussi l'organisation qu'offre, le temps scolaire, en fait, et qui sont un peu déstabilisés par, quand on est un peu trop, libre ou en tout cas moins de repères, de temps. Donc ça, c'était mon conseil avant. Pendant le trajet, alors pour, muscler, l'imaginaire et la patience, j'ai, plusieurs petites choses pour, le trajet. Des petits jeux en fait, des activités quand on a fini de dire, combien de camions rouges on a croisés et combien de je sais pas quoi, tu vois? Quand on est à bout. Le quand est-ce qu'on arrive, en fait. Le quand C'est est-ce ça, qu'on c'est arrive? comment gérer. Donc, c'est l'occasion parce que aussi en sophro et les émotions et cetera, c'est travailler l'imaginaire et travailler laisser vivre et laisser, c'est le moment d'écouter. De toute façon, on n'a pas voilà, le trajet est long. Donc du coup, il y a des petits jeux comme par exemple proposer aux enfants, de dire quelle sera la première personne qui va nous accueillir quand on sortira de la voiture à notre arrivée. Donc si c'est quelqu'un qu'on connaît parce qu'on va en famille, ça sera qui? Comment elle sera habillée cette personne? Quelle sera sa première phrase, et cetera, et cetera. Et chacun joue à, trouver et à décrire. Alors évidemment, vu qu'on a le temps, on décrit, un maximum de choses, on essaie de trouver les phrases, on essaie de trouver plein de choses. On peut aussi faire un jeu autour de l'imaginaire du lieu dans lequel on va, par exemple, je sais pas, on passe des vacances, au bord de la mer. Imaginons qu'il y a une étoile de mer qui habite ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va? Essayer de décrire l'environnement. Qu'est-ce que tu vois? Demander à l'enfant de proposer une histoire, vraiment de lui laisser libre recours à son imagination autour du lieu dans lequel vous allez et voilà et ça, vous pouvez le faire à chaque passage en vacances. Donc voilà, ça permet vraiment, même quand il y a un passage un peu, d'excitation, de recentrer en disant: «Bah, on t'écoute, tu réfléchis, tu nous racontes ton histoire» et voilà, on essaie de temporiser un petit peu tout ça et de calmer un petit peu le passage. Pendant les vacances, on parle tout le temps, en sophrologie d'un lieu ressource, d'un endroit qui nous, voilà, où on va tout de suite se projeter pour être dans l'apaisement et cetera, on peut se le créer aussi et en tout cas se l'ancrer. On parle de ça, le lieu ressource, quand on est dans l'inconscient, quand on va aller chercher quelque chose qui ressort et qu'on savait peut-être même pas que c'était ce lieu-là, là, on va aller le chercher, c'est-à-dire qu'on va aller ancrer, vraiment le bien-être que nous apportent les vacances au moment où on est en train de les vivre en, prenant même qu'une minute, pareil, en regardant tout autour de nous, en essayant de se souvenir de la chaleur du soleil ou des odeurs ou des couleurs et cetera, de revivre vraiment tout l'ensemble, tous les sens, activer tous les sens et ça permettra, de créer une mémoire positive, en fait, durable, une mémoire, de bien-être durable qu'on pourra réactiver un peu plus tard et pour les enfants, on peut faire la même chose, de manière un petit peu plus, heu, ludique. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on peut demander à l'enfant: «Qu'est-ce que tu as aimé dans cette journée? Qu'est-ce que tu as préféré?»
Et s'il dit, bah, c'est manger une glace ou voilà, bah, on essaie d'aller plus dans le détail. Qu'est-ce que tu as aimé, la couleur, et cetera, et cetera. Ça fait travailler la mémoire, la concentration et surtout ce truc de voilà d'ancrage de bien-être. Donc ça c'est un petit conseil d'ancrage et un autre petit conseil dans ce pendant les vacances, c'était aussi quand on parlait voilà, ça peut être très intense, instaurer un moment d'apaisement. C'est aussi, je pense souvent à la douche quand on va, voilà, il y a souvent un moment dans la journée, c'est un peu un moment de transition. On est à la douche, on a une grosse journée, on prend la douche le soir, etc. Ben, on peut faire peut-être un vrai rituel bien-être autour de ce moment qui est souvent un peu speed aussi, etc. Mais qui peut être un peu un moment où on apaise tout ça avec une petite musique, pourquoi pas, avec des odeurs, avec un moment calme, avec pareil prendre un petit peu plus de temps autour de ce moment et du coup pareil, de faire redescendre un petit peu le côté speed que peut avoir parfois les vacances, voilà, où on a du mal à déconnecter, et cetera. Et pour le retour, le 4e passage et pour prolonger toutes ces ressources et prolonger les vacances, peut-être une boîte ressources qu'on pourra réouvrir à un autre moment quand on en aura besoin, justement pour activer tout ça. Chacun peut peut-être faire un dessin des vacances, écrire un mot sur ce qu'ils ont ressenti. Le meilleur passage des vacances, chacun montre aussi son dessin. Bah voilà, c'était tel moment, etc. On remet ça dans la boîte. On met les mots dans la boîte. On peut faire aussi le bon vieil album photo, hein, puis comme ça, on ressort les choses. Mais en fait, c'est le fait de prendre le temps de créer, de mettre les coquillages, etc., les souvenirs, et de se dire surtout que cette boîte, elle est ce qu'on a vécu de mieux peut-être pendant ces vacances, pendant ces moments, et qu'on pourra la ressortir et la réouvrir s'il y a d'autres moments un peu plus compliqués dans l'année. Donc voilà, c'était les 4 temps et les 4, plusieurs conseils autour de ça. Eh ben, merci énormément, Émilie, pour tous ces super conseils. Moi, j'en retiens plusieurs là que je vais essayer de mettre en place. Moi, c'est vrai que en sophrologie, mon lieu d'ancrage, c'est un lieu de vacances. C'est, je sais pas, 99%, c'est ça, ouais. Bah voilà, je suis normale. Et donc, du coup, Émilie, il faut penser à prendre une valise supplémentaire parce que les enfants, ils vont vouloir tout ramener de leur lieu de vacances. Donc, il faut prendre une valise Tu supplémentaire. lui remontes la boîte avant en disant Ah oui. Bon, bah, merci beaucoup, Émilie. Allez, on va passer à Sophie avec l'éducation aux médias, peut-être aux réseaux sociaux. Je sais pas ce que tu nous as préparé, Sophie, mais ouais. en fait, Bien vu. ado, à mon avis, grand défi des parents pendant les vacances, c'est de descotcher les écrans, enfin descotcher les ados des réseaux sociaux. Voilà, quels sont tes conseils et qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période, Sophie? Alors moi, j'avais bien envie en fait de parler aujourd'hui de détox, mais plutôt de détox autour des contenus beauté pour les jeunes filles. C'est vrai que c'est des contenus qui sont extrêmement présents auprès des jeunes filles aujourd'hui et forcément encore plus en été. On sait que les jeunes ados, jeunes filles ados aiment acheter énormément de maquillage et les réseaux sociaux vont énormément dans ce sens pour elles. Et donc il y a plein de tendances qu'on passe de Sephora Kids à Get Ready With Me par exemple. C'est des routines, des routines maquillage. Il peut y avoir des contenus qui sont intéressants en soi parce que les femmes ont un peu pris le pouvoir sur les réseaux sociaux avec cette tendance Get Ready With Me qui sont voilà les routines make-up des femmes et qui en ont profité pour parler d'autres choses que de maquillage justement. Donc qui peuvent être aussi très intéressantes. Mais en ce moment, donc là je mets un petit peu l'alerte, ces contenus sont récupérés aussi par l'extrême droite. Et donc il y a des jeunes femmes comme ça qui se maquillent et qui en profitent pour après véhiculer des idées d'extrême droite. Évidemment, là, l'idée c'est de faire preuve d'esprit critique et peut-être d'exercer sa parentalité numérique avec son enfant à l'occasion des vacances. Par exemple, en demandant aux jeunes filles qu'est-ce qu'elles voient comme type de contenu dans ce cadre-là, ces routines beauté, etc. Qu'est-ce qu'elles voient, de les regarder ensemble et de voir celles justement qui au contraire montrent des femmes qui vont enfin voilà. Et de l'autre côté, peut-être pointer si jamais il y a des contenus qui sont plutôt des contenus d'extrême droite, quoi. Et peut-être du coup apprendre ensemble, parents, enfants, ados, enfants, peut-être hacker l'algorithme. Donc ça, c'est un truc qui peut être bien pour prendre un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux, de se désabonner de certains contenus ou dire moi je veux pas voir celui-ci et de travailler un petit peu l'algorithme. Ça prend du temps parfois, donc faut le faire de façon régulière. Donc ça peut être une petite routine à mettre en place ensemble avec son enfant. Et puis ça, il y a un côté vraiment peut-être mener l'enquête ensemble, quoi. Vraiment prendre le temps. C'est de l'éducation aux médias, à l'information. Vraiment essayer de décrypter quand il y a des contenus problématiques
et puis les questionner. Et puis, et puis peut-être par la même occasion en profiter pour faire, voilà, comme je disais au départ, une petite détox de ces contenus-là. Arrêter un peu de les regarder, s'amuser peut-être à faire autre chose pendant les vacances que de se filmer soi-même. Ça peut être sympa aussi et de se dire: «Je filme tout, sauf moi. Je filme ce que je vois». Vous parliez tout à l'heure là dans une des chroniques, je sais plus, je crois que c'était toi Marie là, de ces objets qu'on trouve pendant les vacances et cetera. Pourquoi pas filmer tout ça avec un CapCut et faire une vidéo un peu sympa. Pourquoi pas celle-ci la poster sur les réseaux sociaux, mais qui serait tout sauf des vidéos qui nous mettent en scène ou que voilà, où les jeunes filles se mettraient en scène. Et puis pourquoi pas, ou bien voilà, faire preuve d'autodérision aussi et prendre le parti pris inverse des réseaux sociaux avec les filtres, etc., où on se met toujours en valeur de la bonne façon, etc. Peut-être décider de faire l'inverse et s'amuser en famille à faire les pires vidéos Instagrammables qui soient, ou la pire vidéo qui soit possible de poster sur TikTok. Voilà, c'est quelques idées comme ça, peut-être pour s'amuser à hacker l'algorithme et puis mener l'enquête ensemble, parents-ados. Merci beaucoup Sophie. Et en fait, je trouve ça très bien ce que tu dis parce que je pense que les vacances, c'est un moment où on peut se poser avec eux et donc leur poser des questions, regarder leur fil d'actualité ensemble, s'intéresser. Moi, la semaine dernière, j'ai fait la mère la mère un peu hyper stressée. J'ai donné à mon fils, je crois, la moitié des influenceurs borderline là qui sont passés à Ouais, la à la commission commission TikTok TikTok. à l'Assemblée nationale et j'étais là: «Tu connais lui? Tu connais lui?» Et en fait, il les connaissait tous, hein. Mais Ah à chaque ouais. fois, je l'avais: «Oui, je connais, mais t'inquiète pas, je regarde pas». Mmh mh. Donc Vu venir. En fait, parfois, ils ont C'est même pas malin. vu, mais ils en ont discuté entre eux. Ça, oui, c'est ils je les connaissent pense. parce qu'ils en entendent parler, mais ils les regardent pas forcément. Bah oui, parce qu'en plus, moi, il m'a tout de suite dit parce qu'évidemment, sa source d'information numéro 1, c'est Hugo Décrypte. Et du coup, il m'a dit: «Bah oui, Hugo Décrypte aussi, lui, il a été, Mmh. interviewé et cetera». Ouais. Mmh. Mais mais par exemple, il connaissait Adé Laurent et donc voilà, j'étais un peu surprise et je Poser pense la que c'est question peut-être à ma fille. le moment où voilà, on est un peu, là, plus présent, on a moins de choses à faire, on est moins dans le quotidien et peut-être qu'on peut, voilà, avoir ces discussions pour savoir, qu'est-ce qu'ils consomment et les aider à avoir un fil d'actualité un peu sain, quoi. Pour Exactement. rebondir, Sophie, sur ce que tu viens de dire, pour celles et ceux qui peuvent nous voir, qui nous écoutent pas mais qui nous voient, regardez, oui, faisons preuve d'autodérision. Regardez comment on est frais là, avec nos casquettes et nos C'est lunettes. clair. Et on a peur de rien Oui, oui, Ah, non, mais c'est c'est bon clair. ça. et c'est même pas gênant! Mais Mais même tu pas, on sais que adore. sur les filtres, j'ai eu la discussion, moi, il y a 2 semaines, j'ai passé le week-end, avec ma filleule et sa sœur et en fait, je leur ai dit, «Vous savez les filles, vous êtes pas obligées de mettre des filtres, parce que enfin, c'est too much, quoi». Et elles m'ont dit: «Ah mais merci de nous le dire et cetera, parce que nous, on s'en rend pas compte». Et puis, il y en a une des 2 là qui m'a montré toutes ces photos en me disant: «Ah, quelles sont celles qui sont too much?» pour que j'essaye de rectifier le tir. Parce qu'en fait, elles ont tellement l'habitude de mettre C'est des ça. filtres qu'elles ne Ouais, se rendent même plus compte que, voilà, qu'elles en mettent, quoi. Donc c'est ça. Moi, j'ai déjà eu l'exemple comme ça de jeunes filles qui partent, en fête foraine et qui sont donc dans un cadre pas en photo et elles mettent toutes après des filtres. Il y a aucune photo d'elles sans filtre. Et là, je me dis: «Mais c'est fou» parce que même dans la vie de tous les jours, hein, si tu arrives même plus à ne pas mettre de filtre, ça pose quand même question, hein. bon, en tout cas, merci beaucoup, Sophie pour, ces belles pistes et on va passer, bon, bah, aux jeux vidéo, parce qu'il y a peut-être des jeux vidéo sympathiques à faire dans l'été. Mais bon, si vous partez dans des endroits où vous aurez peut-être un peu de pluie, il faudra peut-être un petit peu s'occuper. Donc, Mika, est-ce que tu as des recommandations? Alors déjà, est-ce qu'il y a des super jeux là qui viennent de sortir là qu'on doit pas louper? Enfin, j'ai vu qu'il y avait la Switch 2 qui sortait, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas Eh ben, louper ça là tombe cet bien, j'allais te été? parler que de jeux de Switch 2. Ouais, ça reste la console quand même la plus familiale. Et d'abord, je voulais rebondir sur deux choses, sur le côté rituel de la douche là, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment dans plein de thérapies et dans des moments où on n'est pas bien. Ils parlent souvent de la douche comme un effet reset.
point de vue psychologique. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant ce que disait Lily. Et pareil, sur les réseaux sociaux, ouais, là, les réseaux sociaux, tout ce qui est dysmorphophobie, c'est une catastrophe. Et ça a amplifié tous ces effets-là, et les filtres et Ouais. tout ça Instagram. Je reviens maintenant à ma spécialité, les jeux vidéo. Alors, dans l'idéal, on est d'accord, on sort, on profite du soleil. Mais effectivement, aujourd'hui, les jeux familiaux, la plupart sont sur la Switch. Ça a le côté pratique d'être portable, de jouer à plusieurs. Forcément, on a toujours un petit peu les mêmes classiques. Hein. Donc, on a le nouveau Mario Kart. C'est des basiques qui fonctionnent toujours. Il y a un jeu aussi qui est sorti qui a l'air pas mal. J'en ai rapidement entendu parler. C'est Survival Kids qui propose de la coopération autour d'un concept assez original. Donc ça, c'est pas mal. Ça change un petit peu. Parce que j'imagine que les Mario Kart, les Super Mario et tout ça, on se lasse un petit peu. Hein. C'est quand même un petit peu la même formule, même si ça reste efficace. Et Après, après, c'est toujours sympa quand on est plusieurs. oui, C'est ça le ouais, mais même principe, pour c'est les qu'on peut adultes, jouer à c'est ça qui plusieurs. est cool. Déjà, les Ouais. adultes connaissent. C'est d'un point de vue des commandes, c'est pas compliqué pour les adultes parce que qui sont pas habitués aux jeux vidéo. Pour les enfants, c'est aussi accessible. Et ouais, non, c'est une recette qui fonctionne. Hein. Nintendo l'a très bien compris. Et ça me fait penser, faudrait qu'on fasse, je te coupe, excuse-moi Mika, mais il faudrait qu'on fasse peut-être une fois un streaming avec toute l'équipe, jouer Ah, mais ouais. ensemble aux jeux vidéo pour voir à quel point on est tous nuls. Enfin, Allez, c'est vas-y. comme Vous ça. allez découvrir que c'est peut-être moi le plus nul. Mais alors moi, je suis en galère avec mes fils. Hein. À chaque fois, Moi, avec mon j'arrive la TDAH, dernière. les Mario, les trucs, c'est un enfer. Je suis capable de Mario Kart, de rouler en sens inverse sans m'en rendre compte. Moi, c'est pas trop mes jeux. Moi, dès qu'il y a trop d'informations, je bug. Pourtant, je joue à des jeux beaucoup plus complexes, mais que c'est vrai que tous ces jeux, les Smash Bros, les Mario, il y a un peu trop d'informations pour moi. Après, si vous voulez quand même qu'il y ait un petit peu de sport hein, et d'activité physique, il y a toujours les Just Dance hein, qui fonctionnent. C'est cool, on peut jouer à plusieurs, en famille, les petits, les grands, on danse. Faut pas qu'il fasse trop chaud. On pense à s'hydrater. Et voilà, bon après, dans l'idéal, faites pas comme moi, faites pas comme mon adolescence que je passais enfermé à jouer aux jeux vidéo. Voilà, sortez, profitez de la plage, du parc ou voilà, des petits coins, des lacs, Voilà, on des essaye rivières, si de vous avez faire ça. les jeux collaboratifs. Et puis, il y a pas des jeux aussi, genre les Jeux Olympiques ou des jeux où on joue à des trucs, des tournois sportifs. Ah, il y a peut-être. Alors, j'ai pas fait l'ensemble de tout le catalogue qui était sorti, mais oui, il y a peut-être aussi des petits jeux sportifs. Après, il y a des jeux solo hein, qui restent intéressants, même pour les enfants, pour les adultes. J'avais parlé la dernière fois de It Takes Two, qui est sorti il y a un petit moment, mais qui est très très cool en plus, qui est sur deux parents qui divorcent. Ils annoncent à la petite fille, en fait, elle fait un vœu que ses parents divorcent pas et il y a un truc magique qui se passe et ils se retrouvent enfermés. En fait, le jeu, c'est vraiment une fable sur la coopération d'un couple et comment on se serre les coudes pour reconstruire l'amour face aux tâches ménagères. Ils sont attaqués par l'aspirateur et du coup, la femme en profite pour lui dire, bah, tu vois, c'est l'aspirateur que tu dois me réparer depuis 6 mois, que t'as jamais... Et en fait, c'est plein de petites scènes de vie comme ça. Et voilà, It Takes Two, donc ça prend, bon, on traduit en français, ça prend deux, c'est bizarre, mais il faut être deux bizarre. pour un couple. On est une équipe quand on est en couple et c'est un petit peu la fable que raconte ce jeu. Voilà, ça reste un beau jeu à découvrir. Enfin, merci beaucoup Mika et Si on sait pas, on regarde sur internet, même un petit coup de ChatGPT qui pourra vous accompagner si vous connaissez vraiment rien aux jeux vidéo, mais c'est aux parents d'être attentifs effectivement aux typologies de jeux auxquels peuvent jouer les enfants. Et j'en Bah, profite pour passer un petit message personnel. Solène t'en parlait. On a fait un épisode il y a peu avec les jeux vidéo et j'étais présent avec toi, Mika, et avec toi, Solène. Eh ben, j'ai une grande annonce à faire. Grâce à vous, ça y est, j'ai accepté de télécharger un jeu sur l'iPad à 1,99 €, hein, donc le grosse fortuna. J'ai acheté Sonic d'il y a 20 ans. On joue sur Mais bien. iPad avec mes jumeaux et c'est trop, on adore trop. Et voilà, c'est pas évident, enfin c'est pas tous les jours, mais voilà. Et c'est vous qui avez réussi à me convaincre, à me faire évoluer sur le sujet de finalement l'intérêt des jeux vidéo pour les enfants et notamment en famille. Donc voilà, je passe le petit message. Enfin, c'est mes enfants qui vous remercient surtout. D'ailleurs, c'est pas mon message, c'est Zoé et Hugo qui vous disent merci. Non, mais on a joué sur la partie nostalgie. Moi, Tellement. l'année dernière, j'ai été au musée du jouet dans le Jura. Et au musée du jouet dans le Jura, ils ont toutes les consoles depuis le début. Donc, j'étais comme une ouf devant la Sega Master System, qui était ma première console. Et j'ai joué à Alex Kidd.
Mais oui, Alex Kidd, je me souviens. Voilà, ça montre un petit peu quel âge j'ai, parce que ceux qui vont se dire c'est quoi Alex Kidd, c'est qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi. C'est quoi, Alex Kidd? Ah, bien. Un vieux Bien vu, jeu Marie, bien vu. historique. Un vieux jeu. Alex Kidd, c'est un petit personnage Mais les qui osselets et monte Axel qui Alex danse Kidd. et qui descend. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'il y a une partie nostalgie Ouais. avec les jeux vidéo qui est assez dingue. Donc en fait, oui, c'est aussi un bon moyen, je trouve, d'aller chercher nos anciens jeux vidéo pour les faire découvrir à nos enfants et jouer ensemble. Clairement, on va pas aller chercher pour la qualité numérique, hein, parce que c'est archi pixelisé, c'est dégueulasse. J'expliquais aux enfants, non mais vous verrez, un jour vous aurez des jeux vidéo actuels, vous verrez, ça a vachement évolué quand même depuis 20 ans. Oui, énormément. Eh ben merci beaucoup Mika pour tout ça et Pascal. Et on va passer à la vie de famille avec Barbara. Alors Barbara, comment est-ce qu'on fait pour organiser son été en famille sans être une géo de club de... Alors, moi, je suis un peu en décalé parce que j'avais vraiment envie de faire un bilan de cette année Alors qui d'accord, vas-y, fais rassemble un un bilan. peu. Ça c'est Qui le côté rassemble un peu. RH. On est en entretien. On est en entretien annuel, biannuel, parce qu'on est au mois de juin. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil à tous les épisodes que vous avez enregistrés, sur lesquels on s'est amusé, moi amusé. 32 épisodes on a fait quand même. Hein. 32 épisodes, donc vous pourrez revenir en arrière. Il y a plein de petits sujets, mais je voulais faire un bilan parce que effectivement, c'est la fin de l'année scolaire. Les cartables sont vides, les têtes sont pleines, les maîtresses sont crevées, les enfants aussi, et les parents sont sous l'eau. Oui, nous sommes complètement sous l'eau. Cette phrase que j'avais oubliée toutes ces années passées aux US, où tout est absolument awesome, je l'ai entendue à longueur de journée toute l'année dans ce pays du soi-disant art de vivre. Alors, j'ai aussi entendu des trucs très drôles du genre « Waouh, mon fils sait lire à 5 ans, il doit être HPI, non ?» Oui, peut-être. Ou alors, tu regardes trop Netflix, non ? Et puis, j'ai entendu des trucs beaucoup moins drôles. Plus de 3000 plaintes ont été déposées pour menaces de mort par le personnel enseignant. Et je ne vous parle même pas de Mélanie. Là, je me suis carrément crue à nouveau aux US où la violence fait rage dans les écoles. Alors, face à cette violence, on cherche des coupables. Certains, très nombreux même, pointent les réseaux sociaux du doigt. TikTok, Instagram, Snap et même WhatsApp. Ce WhatsApp, pourtant si pratique et si cher que l'on utilise nous-mêmes le dimanche soir pour harceler les autres parents en leur demandant, message 1, si le cycle de la piscine commence demain matin, message 2, s'il faut un bonnet de bain, message 3, s'il faut un certificat médical, et enfin, message 4, pour envoyer l'emoji main jointe. Faut dire qu'il faut au moins ça, parce que c'est vrai que c'est relou d'envoyer 4 messages à tous les parents de la classe. Vous imaginez, dans toutes les maisons des parents de CM2B, 1, voire 2 téléphones portables bip, 4 fois. Tout ça à cause du parent qui ne sait pas ouvrir EduPage. Revenons à nos moutons et cherchons les coupables de toute cette violence gratuite à l'école qui n'est même pas liée à un groupe terroriste et qui aura marqué cette année scolaire. Sans chercher bien loin, on a donc trouvé les méchants réseaux sociaux. Les réseaux sociaux responsables de tous les maux. Tiens, c'est marrant, ça rime. Ça rime, mais c'est pourri comme raccourci. Ben oui, parce que s'il y avait que les réseaux sociaux responsables de toute cette violence, ça serait non. Alors, avant les réseaux sociaux, il y a les portables. Et avant les portables, il y a les parents. Oui, ceux-là même qui les offrent à Noël ou pour les 10 ans, parce que sinon, tu comprends, il est le seul de sa classe à pas en avoir. Mais c'est normal, le sentiment d'appartenance, c'est vital, c'est Maslow. Et on a envie que nos enfants soient inclus. Parce que ça se trouve, l'exclusion à l'école, ils connaissent déjà, surtout s'ils ne rentrent pas dans les cases. Perso, ce comportement de rechercher un coupable à l'extérieur de notre propre fonctionnement, ça me rappelle quelque chose. Un truc sur lequel j'ai bossé longtemps avec des sportifs et des cadres sous l'eau. Et qui s'appelle le burn-out. Et oui, j'ai l'impression que la France est en burn-out éducatif. Parce que chercher un coupable quand on est soi-même un peu responsable, c'est justement un des premiers signes annonciateurs de burn-out. Alors, je ne vous jette pas la pierre, parce que franchement, j'ai 2 ados à la maison et comme on est des parents complètement geeks, alors on galère grave. Mais je me permets juste de poser la question sans avoir la réponse. Est-ce que si on était honnête et cohérent avec nous-mêmes, nos enfants passeraient moins de temps derrière les écrans? Est-ce que si on arrêtait de faire des doigts à tous les chauffeurs qui nous doublent, nos enfants s'insulteraient un
peu moins à la cour de récré. Alors aujourd'hui, je voudrais surtout arrêter de chercher des coupables et des excuses parce qu'il n'y en a pas une seule qui expliquerait ce qui s'est passé à nos gens. Je voudrais juste envoyer à tous les profs de France et d'ailleurs un énorme namasté, un grand merci pour avoir éduqué avec talent et passion nos enfants et un grand bravo d'avoir supporté tous les wesh ta mère et tous les c'est carré ça madame. Oui, les profs, je vous kiffe. Alors c'est à vous particulièrement que j'ai envie de souhaiter de très bonnes vacances. Kiffez, vivez votre meilleure vie et revenez-nous en forme en septembre car nous, parents, on sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup Barbara, et c'est vrai, tu as raison. Je pense qu'on ne soutient pas assez les enseignants et ces vacances, ils en ont besoin parce que enfin voilà, ils sont toute la journée dans des classes avec 25, 30, 35 élèves parfois. Et ils font quand même un travail formidable et donc il faut absolument les soutenir et faire en sorte qu'ils se reposent pour entamer la rentrée septembre du bon Super. pied. Ouais, non, mais pour partager une petite expérience perso, mais c'est tellement vrai, tellement juste ce que tu as dit, Barbara. Est-ce que, Solène, tu viens de partager, moi, ma fille, elle s'est métamorphosée cette année et c'est grâce notamment à la maîtresse. Grâce à la maîtresse, grâce à l'esprit de la classe. C'est la maîtresse, mais c'est aussi les élèves de la classe. Mais les élèves de la classe, c'est la maîtresse qui a réussi à créer une philosophie de bienveillance et de collaboration. Et ma fille, elle s'est complètement envolée, elle s'est libérée, elle a pris confiance en elle incroyable. Je l'ai vu parce que c'était à la kermesse de l'école il y a peu. J'en ai parlé avec la maîtresse et elle m'a dit mais c'est devenu un moteur de la classe tellement elle prend la parole énormément et à chaque fois c'est hyper pertinent et en fait elle embarque la classe et du coup j'en ai parlé après avec ma fille et elle me dit mais oui, et j'ai trouvé magique cette phrase, elle me dit mais oui mais j'ose le faire parce que je sais que j'ai le droit de me tromper dans cette classe avec cette maîtresse et j'ai trouvé ça tellement beau et je trouve que ce qu'elle lui a offert cette maîtresse c'est un cadeau inestimable pour toute sa vie, j'en suis persuadé. Donc, tellement vrai si tous les instits, tous les profs, les maîtres, les maîtresses. Comme. Ces enseignants qui marquent... justement, je faisais le tri dans la chambre de mon fils et je suis retombée sur une lettre que lui avait fait sa maîtresse de CM2. En fait, elle a fait un courrier à chaque enfant. Et je lui disais, bah celle-là, on la garde parce que je suis sûre que quand tu la liras et que t'auras 30 ou 40 ans, et bah tu te diras, ah oui, c'était tellement bien cette année. Et donc, voilà, il y a des enseignants comme ça qui nous marquent et on les remercie. Bon, eh bien là, on va passer à Juline qui nous a préparé des conseils de pédagogie pour un petit peu continuer à apprendre pendant les vacances ou du moins à ne pas perdre tout ce qu'on a appris pendant l'année. Salut Juline. Salut. Alors, pour cet épisode spécial grandes vacances, je voulais voir avec toi qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants gardent quand même un petit peu le rythme au niveau acquisition des connaissances et que ils n'arrivent pas le 2 septembre en ayant oublié tout ce qu'ils avaient appris l'année d'avant. Est-ce que tu as quelques conseils peut-être pour le primaire et pour le collège? Oui, premier conseil, quand même garder un moment vraiment de vacances. Parce que ils ont engrangé beaucoup de choses pendant l'année. Ils ont un rythme qui est vraiment pas facile, surtout après collège, lycée. Donc d'abord un temps vraiment de repos. Et ensuite, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour leur permettre de vraiment consolider ce qu'ils ont appris sans qu'on ait l'impression que ce soit l'école. C'est de travailler un peu sur des projets. Par exemple, travailler pour les mathématiques, leur dire, bah voilà, on voudrait faire une sortie pendant les vacances, on voudrait aller dans tel parc aquatique, on a tant d'argent, on est 4, voilà les prix, est-ce qu'on peut le faire? Utiliser le quotidien pour faire des mathématiques, pour faire du français, écrire des cartes postales à papy, à mamie, à parrain, marraine, pour leur faire travailler l'orthographe, les faire lire aussi, faire peut-être un petit livre pendant les vacances. Ils choisissent le livre qu'ils veulent lire et c'est ça leur objectif des vacances. Pour les langues, on peut travailler aussi avec des séries, avec des chansons. Dans la voiture, quand on part en vacances, peut-être mettre des chansons en anglais, en espagnol, en allemand, enfin selon la langue étudiée. Mais voilà, utiliser le quotidien, utiliser dans le quotidien des projets
Tiens, on voudrait, je sais pas moi, construire une cabane, planter une tente, si on utilise le théorème de Thalès, est-ce qu'on va être droit au niveau des piquets ou pas? Est-ce que ça va être parallèle? Bon, voilà, des petites choses comme ça pour leur montrer déjà, que ce qu'ils apprennent à l'école, ça a du sens, Ouais. que ça s'utilise dans la vie. Moi, j'utilise beaucoup la cuisine quand ils apprennent les pourcentages, quand ils font des proportions. Je leur fais faire avec une recette de crêpes et je leur dis si tu te plantes, c'est pas des crêpes qu'on va manger, c'est un clafoutis quoi. Donc c'est vraiment leur montrer voilà dans le quotidien des petites choses comme ça. Et puis l'éternel cahier de vacances, ça peut être aussi efficace, ça dépend des enfants. Ouais, j'allais te Moi je sais demander, est-ce que le carnet de vacances est obligatoire? Moi, ça fait 2 ans que j'ai abandonné le truc. Oui, mais il y a des enfants sur qui ça va bien fonctionner et d'autres pas. Donc pour les autres, vraiment partir sur des moyens détournés pour qu'ils aient pas l'impression d'être à l'école, mais vraiment leur dire bah voilà, là il y a tant d'essence à mettre dans la voiture, il y a tant de péage, combien ça va nous coûter d'aller jusqu'à Saint-Tropez par exemple. Ouais. Donc vraiment utiliser le quotidien. Super. Et donc j'ai eu un exposé sur les bourdons, parce qu'on avait plein de bourdons dans le jardin de la maison de vacances. Et voilà, c'était un moyen d'apprendre des nouvelles choses, de regarder comment ça se passe, etc., ce qui nous entoure Oui. au quotidien, quoi. Mais c'est Et exactement ça. C'est une très bonne idée l'exposé. C'est parce que en plus ils vont choisir en fonction de leur appétence. Donc certains vont aller sur la nature, d'autres vont aller sur le château qu'ils ont visité, d'autres sur la relation. Ils se sont fait des copains pendant les vacances et donc ça va être plutôt ça qui les a marqués. Donc ouais, c'est une super idée, mais vraiment c'est ça, ouais, partir sur des petits projets. ok. Eh ben merci beaucoup Juline pour ces conseils. Je t'en prie, Solène. Et bonnes vacances. Ah, mais merci Juline, c'était canon. Mais franchement, il y a plein de trucs que je vais appliquer, mais direct. Voilà. Donc, on en a fini. Alors, moi, je voulais tous vous remercier parce que c'était la saison 1. Je vous ai tous appelés l'année dernière pendant l'été, entre août et septembre. Je vous envoyais des messages en vous disant est-ce que ça vous dirait? Est-ce que vous seriez partant? Et vous avez tous répondu présent oui. Et franchement, je me suis régalée. Ça a été intense. Je dois dire que le rythme de un épisode par semaine, c'est quand même tendu. Mais voilà, je pense que on commence à avoir notre public. On a à peu près 1000 écoutes, entre 1000 écoutes vues à chaque épisode, entre les vues et les écoutes. On a énormément de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On est à plus de 2 millions de vues sur tous les shorts, etc. Donc voilà, je pense que on arrive à accompagner plein de parents. Comme je le disais, je suis super contente qu'on ait autant de papas que de mamans. Et il y a encore plein de sujets qu'on pourra aborder. J'ai déjà commencé à sélectionner les invités pour la rentrée septembre. Donc, on va vous retrouver. Et puis, merci encore à tous de nous écouter, d'être présents. Merci à Marie, à Sophie, à Mika, à Émilie, à Pascal, à Barbara, à Amélia qui n'a pas pu être avec nous et à Juline. J'espère que vous repartez avec une petite dose de bonne humeur pour passer des bonnes vacances. On vous souhaite des super vacances reposantes avec vos kids. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires et plein d'étoiles. Et on vous dit à la rentrée septembre. Merci. 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 Bonnes vacances. Salut à tous.